J'invite des gens. On va parler un tout petit peu aujourd'hui. Parce qu'on est fatigué. On est tellement fatigué avec tout ce qui se passe là que qu'on invite un peu des gens. Bon, les gens sont au travail. Hein. Les gens sont au travail. Voilà. Ouais, ça va, la vérité. Voilà. Il fait sombre ici. Là. Le temps, j'ai pourtant ouvert toutes les fenêtres. J'ai essayé d'allumer la lumière, non. Mais est-ce que ça va... Qu'est-ce que ça peut changer? Je vais allumer la lumière. Est-ce que ça peut changer quelque chose? On va essayer avec ça. Le téléphone là même est vieux. Il va falloir que je change ça. Bonjour à tous. Bonjour chers amis. Bonjour chers Ivoiriens. J'espère que vous allez bien et que chacun d'entre vous, d'entre nous a passé une agréable nuit. Pour certains, se retrouver au travail, pour ceux comme moi qui ont pris leur journée. Voilà. Ce matin, c'est un peu pour m'indigner, en fait. Pour m'indigner par rapport à tout ce qui se passe. Pour m'indigner par rapport à tout ce qu'on voit. Pour m'indigner par rapport à tout ça, des révélations de taille. Et c'est Blé Goudé qui est venu nous parler. Mais il faut se souvenir qu'il n'était pas la première personne à venir nous dire ce qu'il a dit le lundi soir. À savoir que, en son temps, quand on parlait de désarmement, Gbagbo n'était pas d'accord. Parce qu'il y a une vidéo qui circule avec un journaliste, je ne sais pas si c'est France 2 ou... voilà, qui lui posait la question, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, les accords de Ouaga
soulignent, disent qu'il faut un désarmement avant d'aller aux élections. Ça, la vidéo est sur la toile. Ce n'est pas des écrits, c'est une vidéo. Et le journaliste lui a posé la question par 3 fois. Et voilà ce qu'il a dit. C'est notre affaire. Laissez-nous régler ça. Ça va bien se passer les élections. Voilà ce que Gbagbo a dit aux journalistes. Mais en ce temps, c'était en 2010, je pense. En ce moment, nous ne sachions pas la vérité. On lui donnait raison. On va aller Il y en a qui disaient non, il ne faut pas aller aux élections sans désarmement. Mais nous autres qui ne connaissions rien, on s'est dit, on ne connaît rien dans les histoires politiques. On s'est dit, s'il dit ça, c'est que, comme disent les Ivoiriens, le président Laurent Gbagbo a un pied sur caillou. Donc déjà, on nous avait donné l'alerte que le président Gbagbo ne voulait pas désarmer. Mais pourquoi il ne veut pas désarmer? Il y en a beaucoup qui disent, mais pourquoi il ne veut pas désarmer? Toute la partie nord est occupée. Pourquoi ne veut-il pas désarmer? On ne va pas refaire l'histoire. On dit qu'il ne veut pas désarmer. Et il s'en est suivi ce qui s'en est suivi. On a tous vu. Les Ivoiriens sont morts. Les Ivoiriens ont été des bêtes. Beaucoup. On parle de 3000. Mais il y en a plus que ça. Ça, c'est les chiffres qu'ils veulent nous faire avaler. Mais nous, on sait qu'il y avait plus que ça dans les Djali. Et puis, on arrive à la CPI. Et puis, les choses se passent bien quand Blé Goudé est arrivé. Blé Goudé, il fait une grève de faim parce que lui, il s'est dit, non, le monsieur là ne peut pas manger les nourritures là comme ça, avec beaucoup d'huile là. Il a fait grève de faim. Parce qu'il faut qu'on reparte à la genèse. Et donc, le jeune homme là, pour moi, c'est un jeune homme, il a 50 ans. Il a fait la grève de faim pour son mentor. Pour, comme il le dit souvent, son père. Mais on dit que ce n'est pas son père. Et moi, je suis d'accord avec ceux qui disent que ce n'est pas son père. Et je vais vous dire pourquoi. Plus tard. Et le jeune homme a fait la grève de faim. Et ils ont accepté le principe que, bon, nous, on ne peut pas, à la CPI ici, on peut rien faire d'autre que c'est cette nourriture qu'on vous donne. Maintenant, si vous voulez faire une autre nourriture, c'est à vos risques et périls. C'est comme ça que, ici en France, quand on a appris ça, il y a une dame qui s'appelle Marie-Élise Niaworé, nous autres, nous a encaissé durant tout ce temps. 2 fois, elle a en sa possession 500 € le mois, elle va. Parce qu'ils ont une cagnotte là-bas. Il faut qu'on vous explique. Il faut qu'on vous explique. Parce que j'ai comme l'impression que les Ivoiriens, comme je le dis, les Ivoiriens, ils sont comme les idolâtres. Donc la dame là, elle nous encaissait. Elle est bêtée de Guibérois. Moi, je l'appelle ma maman parce que ma maman est de Guibérois. Sinon, moi, je suis de Sayowa. Je suis de Yokolo. Mon village est à côté de Nayo. Il y a 1,3 km. Entre 1 km 300 entre mon village et Nayo. Donc, je suis de Yokolo. Je l'ai bêté, c'est le patriarcat. Donc, moi, elle est ma maman. Et donc, elle nous a encaissé. Elle te croit dire je m'en vais à La Haye, je vais ta participation. S'il y a 20 €, je lui donne. C'était pas une grosse somme, hein, mais comme elle passait dans plusieurs, des fois, elle se retrouvait avec 500 €, 200, ça dépend des périodes. Et puis elle partait. Là-bas, elle déposait les cagnottes. Donc, le jeune homme là, Blé Goudé, c'est un monsieur maintenant, c'est lui qui faisait les courses. Il sortait pas de la CPI pour aller faire les courses. Il écrivait gombo, aubergine, poisson fumé, piment, tout. Il faisait les courses. Bon, comme il s'arrange. Et puis, il prépare pour son mentor, pour son, entre guillemets, papa. Moi, je suis rentré là-bas à la CPI et j'ai mangé là-bas. J'ai mangé aussi. Tous ceux qui rentraient à la CPI mangeaient la nourriture de Blé Goudé. Bref, donc il a été loyal. Il a été ce qu'il doit faire pour quelqu'un qui l'a soutenu
pour quelqu'un avec lequel il se retrouve, pour la même cause, puisque le dessus était, c'était deux dossiers en un. Ils avaient les mêmes charges. En fait, on dirait que Bleu Goudé même avait plus de charges que Gbagbo Laurent. Bref, et puis, ils sont sortis de la CPI. Il s'en est suivi ce qui s'en est suivi. Le monsieur, le Bleu Goudé là, il a été vilipendé. J'ai mal même quand je parle de ça. Il a été vilipendé, traité dans la boue. On l'a traité, on dit c'est un traître. Mais on ne nous dit pas comment il a trahi. Hein. Ah, c'est un traître. C'est un vendu. Tous les jours, ça devait être récurrent. Tous les jours, tu attends une preuve de sa traîtrise, on ne sait pas. Oh, c'est un traître. Oh, il a vendu le combat. Quelqu'un qui est en prison vend quel combat? J'ai dit qu'il était en prison, il n'était pas à la MACA, il était à la CPI. La CPI, où il y a les barrages partout. Tu commences comme ça. Quand tu rentres là, tu commences barrage. Quand tu arrives dans leur coin de repos ou bien dans leur coin de réception. Et puis, ils sortent, heureusement pour nous. Nous qui avons... Bon, moi, je ne peux pas dire que j'ai fait plus que les autres, hein. Peut-être que j'ai fait moins que les autres. Aller à la CPI, aller dans les rues de Paris, aller en Suisse, j'ai fait peut-être moins, mais j'ai fait aussi. Et puis ils sont sortis par la grâce de Dieu. Ils sont sortis. Normalement, le combat était fini. Mais quand ils sortent, et puis on prend Gbagbo Laurent, on l'envoie à Bruxelles. Oh là, c'est la CPI. C'est les Occidentaux, c'est la communauté internationale l'envoie à Bruxelles. À Bruxelles avec qui là-bas? Vrai. Quelqu'un qui est marié légalement, qui a son foyer, vous l'avez pris aux côtés de sa femme, vous l'enlevez à la CPI là. Il doit direction Abidjan. Sinon, si vous ne voulez pas qu'il parte direction Abidjan, pourquoi vous arrangez les choses là-bas comme vous savez si bien le faire? Vous les laissez en Hollande, à La Haye. Comme Bleu Goudé est resté à La Haye. Mais vous les prenez, vous les déposez en Belgique. Les gens ont marché. Moi, je ne suis pas parti aussi. Les gens, ils ont fait trop, c'est trop. Trop, c'est trop, là. C'est venu de Côte d'Ivoire ici, et de France ici. Des gens comme les Marie-Claire Gououi et consorts, ils se sont mis ensemble, ils ont fait trop, c'est trop, ils sont partis à Bruxelles. On dit non. Le chef dit de ne pas arriver là-bas. Le chef a parlé à qui? C'est commencé à dire, Gbagbo a dit. Mais nos camarades sont entêtés, ils ont pris leur cas, ils sont partis à Bruxelles pour dire que non, Gbagbo ne doit pas être là-bas. Mais ça n'a pas suivi et il est resté là-bas 2 ans. Quand il est resté là-bas 2 ans, le résultat, là, c'est ce qu'on voit. Parce qu'on a mis des choses dans sa tête. Ils ont mis des choses dans la tête de Gbagbo Laurent. Ils ont mis les choses dans son oreille. Et puis, il s'en va à Abidjan. Est-ce que, Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, est-ce que ce qui s'est passé à l'aéroport, là, si Gbagbo était parti simplement, on n'a pas dit, il va se marier à Nadi Bamba. On n'a pas dit, il va te marier à Nadiani Baba, c'est pas ce qu'on a demandé. Mais le respect de ta compagne, parce qu'on vous a séparés le même jour. C'est le même jour qu'on vous a séparés. On l'a envoyé là-bas, toi on t'a envoyé ici. Elle est restée là-bas, elle est sortie en 2018. Toi tu es sorti en 2019 et tu es rentré en Côte d'Ivoire en 2021. Donc vous avez le même parcours, vous êtes sorti à la même période, mais pourquoi tu n'es pas parti chez ta femme là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont fait de toi, Gbagbo Laurent? On va passer tout ça même. Et puis, lundi, Bleu Goudé, c'est un être humain. Tous les jours, il a trahi. Il a trahi. On ne nous dit pas, parce que quand on dit, je suis rassasié, ah, tu es rassasié, oui, ah, moi j'ai mangé foutu à sauce graine aujourd'hui, il y a beaucoup d'escargots dedans, je suis vraiment rassasié, je ne veux plus manger. Ah, je suis malade, parce que j'ai mal à la tête. On donne une raison.
Quand il y a une cause, on donne une raison à la cause. Quand il y a eu un truc, on donne... Faut définir. On ne définit pas. Il a trahi. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé devant Ali Diarassou, à NCI, lundi soir. Et puis il a dit, il nous a révélé, pour revenir au début de mon propos, que Gbagbo Laurent n'a pas voulu désarmer. Pourquoi on le convoque chez Nadiani Bamba? Nadiani l'appelle, il vient. Et puis Gbagbo, et puis Nadiani, il y a les rebelles, il y a Soro Guillaume, il y a Sidiki Konaté, et puis il y a un autre encore. Et puis il est parmi eux. Le pauvre. Un coup, voilà Gbagbo Laurent qui vient. C'est-à-dire que notre république, là, notre protection, là, dépendait de Nadiani Bamba et des rebelles. Et puis on lui dit, demande pardon. Nadi lui dit, demande pardon à Soro Guillaume. Mais pourquoi? Oui, parce que tu es parti sur le plateau de télévision de Issa Sangaré et Elso, et puis tu as dit qu'il fallait que la rébellion désarme. Je dis, mais c'est les accords de Ouaga qui le disent, qui le stipulent. Soro Guillaume est le premier ministre. Maintenant, il faut qu'il désarme. Gbagbo qui va lui dire, il faut demander pardon. En fait, la dame est dans un plan. Mais tout le monde voit, hein, tout le monde voit. Sauf Gbagbo Laurent. Tout le monde voit, sauf Gbagbo Laurent, qui ne voit pas que Nadiani est dans un plan. Elle fait croire au pauvre monsieur que le Soro Guillaume, la rébellion est avec lui. Elle fait croire au pauvre monsieur, ne t'inquiète pas, moi là, ils sont avec moi, ils vont désarmer. Les armes là, ce n'est pas contre toi, ce n'est pas contre toi, mais c'est contre qui? Il y a deux adversaires. Si ce n'est pas contre Gbagbo Laurent, c'est contre qui? C'est contre Ouattara. C'est ce qu'elle a voulu dire. Ce n'est pas contre Gbagbo Laurent. On n'a pas besoin d'aller à VAD pour le savoir. C'est tellement explicite. Tout est clair. Ah, Gbagbo dit, ah bon. Mais nous, on est en train de se battre ici. On a formé la galaxie. Blé Goudé dit, on a formé la galaxie patriotique ici. On est en train de rassembler les jeunes. On va partout. On dit non. On va à Place de la République, les jeunes sortent, on lance les appels. Les gens sont d'accord pour que le pays se normalise. Et toi, en tant que président de la République, tu viens faire jugement chez ta copine. Parce qu'en ce moment, c'était une copine. Hein. C'est maintenant que Kiza est venu. Hein. C'était copine. Ce n'est même pas maîtresse. C'était copine. On dit on l'a mariée coutumièrement. Mais notre constitution ne reconnaît pas le mariage, le mariage traditionnel. Encore moins le mariage musulman. On ne reconnaît pas ça. On dit non, non, c'est sa femme. Oui, elle est partie là-bas. Ils sont partis là-bas, ils ont jugé l'affaire. Maintenant, si Blé Goudé, exaspéré, vient nous dire, mais comme il est dit, ne mettez pas votre cerveau en location. Vous êtes assez intelligent. On devait tous pleurer. On devait tous s'indigner. On devait tous avoir pitié de nous-mêmes. On devait tous se dire, mais on était où? La République était chez une maîtresse. C'est comme un père qui, tu apprends après sa mort que tu avais des frères dont il ne t'a jamais parlé, mais ils viennent avec leur extrait de naissance, apportent le nom de ton papa. On est désabusés. On a pris les Ivoiriens pour des moins que rien. On a pris des Ivoiriens. On était orphelins sans le savoir. On n'avait pas quelqu'un qui nous protégeait. Le garant de la République, c'est Laurent Gbagbo, il ne nous a pas protégés. Il a cru en la parole d'une hypothétique
épouse qui lui a dit que les Soro Guillaume sont avec lui. J'ai appris même qu'il faisait, les rebelles organisaient son anniversaire. Enfin, elle organisait l'anniversaire de Gbagbo Laurent et puis elle invitait les rebelles pour assister à cet anniversaire. Est-ce qu'il a vu la gravité? Est-ce qu'il a vu le danger dans lequel il se mettait? On allait se retrouver un jour avec le corps de Gbagbo Laurent sans guerre dans les rues comme ça. Est-ce que vous comprenez même la peur que nous on a eue, que moi, avec beaucoup d'Ivoiriens, ont eu quand Bleu Goudé a dit, ils sont allés me dire de demander pardon pour ne pas que la rébellion désarme. Pourquoi? Finalement, on est parti aux élections, la rébellion n'a pas désarmé, Soro Guillaume s'est mis. Quand on a fini de nous dire, Soro Guillaume est parti donner sa lettre de démission à Gbagbo Laurent et puis s'est rallié à Ouattara. Donc c'était du pipeau. La femme là, c'est une malo. C'est une agente double. C'est une méchante femme. Sa méchanceté, je ne sais pas s'il y a un poids pour sa méchanceté. Et aujourd'hui, le président Gbagbo Laurent ne voit pas ça. Il se rallie encore à ce même Soro Guillaume. Mais qu'est-ce qu'elle a pu lui dire encore à ce moment? Ah non, 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 il va venir à la rébellion encore, et puis il va te mettre au pouvoir. Eh, papa Laurent Gbagbo. C'est pour ça que j'ai dit qu'en Belgique où on l'a amené là, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Pour ne pas qu'ils comprennent qu'ils sont en train de le mettre dans un jeu encore. Et il y a des Ivoiriens qui cautionnent ça. Le monsieur, Soro Guillaume et les rebelles, ils ont fait de nous ce qu'ils veulent. Ils ont fait de nous ce qu'ils veulent. Soro Guillaume et les rebelles, ils ont fait de nous ce qu'ils veulent. Ils nous ont fait mal. Aujourd'hui, on n'a pas dit de ne pas pardonner, mais de s'allier encore avec Soro Guillaume dans l'affaire de trop, c'est trop. Il y a un problème. De s'allier encore avec Soro Guillaume pour dire, ah non, 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 nous on préfère Soro Guillaume. Soro Guillaume, vous savez ce qu'il a fait. Soro Guillaume, vous savez qu'il a décimé notre pays. Soro Guillaume, vous savez qu'il il était dans une rébellion. Mais vous dites, malgré ça, vous dites, ah non, 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 nous, on était plus de 3000 qui avons déjà, plus de 3000. 3000, c'est le chiffre officiel qu'on veut nous donner. Sinon, on était beaucoup, beaucoup plus que ça. Non, on préfère Soro Guillaume à Bleu Goudé. Mais nous, on connaît ce que Soro Guillaume nous a fait. Bleu Goudé nous a fait quoi? Venez avec les éléments. Lui, il est venu avec quelque chose. Lundi, il dit, Gbagbo, on lui a fait croire. En aucun moment, il n'a sali Gbagbo. Hein. Depuis qu'il parle là, il n'a jamais... C'est vous qui faites des déductions. Ah non, 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 pourquoi il est parti parler de ça? Oui, mais nous, on veut savoir. Moi, je lui dis merci ici. Parce que nous, on veut savoir. On était livrés à nous-mêmes. Notre papa, notre baobab là, il était nu quelque part dans la maison d'une maîtresse. Il était déshabillé par les rebelles dans la maison d'une maîtresse. Qu'est-ce qu'ils lui ont donné là-bas? On pouvait mettre du poison dans sa nourriture pour le gars. On pouvait, même, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gars, et puis un matin on se réveille, toute la Côte d'Ivoire serait stupéfaite. Le grand Gbagbo Laurent dans les rues, comme un vulgaire personnage. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça. Elle faisait venir tous les jours chez elle les rebelles pour croiser Laurent Gbagbo. Ça c'est devant Bleu Goudé pour demander pardon là. Mais et les autres fois, il était seul parmi eux. Il était seul parmi eux. Il était seul parmi eux. Ça ne vous indigne pas. Vous dites que vous aimez Gbagbo Laurent, mais vous ne l'aimez pas vraiment. Vous dites que vous aimez Gbagbo Laurent, mais vous ne l'aimez pas vraiment. Gbagbo Laurent était en danger. Et ça, on vous le dit. Aujourd'hui encore, plus aujourd'hui encore, parce qu'il est en danger. Ses filles ne doivent pas partir chez lui.
Ses petits-enfants ne doivent pas partir chez lui. Pour partir, il faut qu'on l'appelle. Il faut qu'on prenne rendez-vous. Vous avez vu ça où? Le monsieur est en danger. Vous ne pouvez pas, vous qui êtes là-bas, là, vous ne pouvez pas vous soulever. Vous ne pouvez pas vous rebeller pour dire non, ça suffit. Vous rentrez, on met votre téléphone dans les sachets. Vous rentrez, vous devez enlever vos chaussures. Comme si on rentrait dans une mosquée. On doit s'indigner. Et c'est cette indignation, dans cette indignation, que toute la Côte d'Ivoire est sur le choc de ce que des révélations de Blé Goudet. Il y en a qui disent, il y en a qui viennent, il n'a pas fini. Mais non, 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 il n'a qu'à s'arrêter là. Là, c'est trop là. On ne veut plus rien entendre. Blé Goudet, c'est bon. Ça là, c'est bon déjà. On a tout compris. On va faire notre dédiction. On va en faire notre dédiction. Et aujourd'hui, le monsieur est là-bas. Tout seul. Koudou Jeannette, tu es où? Koudou Jeannette. Nadayou. Nadayou. Oh mon Dieu, la cam. Nadayou. Oh, Dieu. Ce pays était petit. Nadayou. Oh, ben, encore Dayou ayrema. Koudou Jeannette. Oh, youa. Nadayou. Oh, youa ayrema. Oh, moukoua. Oh, pou youa. Oh, youa ayrema. Et puis tout va bien. Il ne les voit pas. Il ne voit pas les jumelles. Les grands-parents, nos papas, nos pères et nos mères, quand on grandit et puis on accouche là, c'est comme s'ils nous remplacent par nos enfants. Leur amour pour nos enfants, c'est comme, c'est oh là là. Moi, je suis venu en France, j'ai un seul enfant, une seule fille. Et puis j'ai laissé mon enfant en Côte d'Ivoire. Je suis venu en 2000. J'ai laissé ma fille en Côte d'Ivoire. Quand j'ai laissé mon enfant en Côte d'Ivoire, mon papa, ma fille était chez ma maman. Mon papa et ma maman sont séparés, hein. Mais ils étaient devenus de bons camarades, les meilleurs camarades. Ça a été difficile pour nous, mais après ils sont devenus de bons camarades. Et puis mon papa, ma maman me dit, chaque lundi, ma maman me disait, chaque lundi, mon papa passe là-bas. Il dépose déjeuner, manger de la petite là. Et puis il passe. Et puis il prend sa voiture et puis s'en va. Une fois par mois, ou même une fois tous les 2 mois, il a fait venir chez lui à la maison. Moi, elle va chez ma fille, elle avait quoi, en 2000, elle avait 5 ans, hein, elle est née en 95. Mais il dit, allez-y la chercher. Donc nos parents là, nos enfants nous remplacent quand on est grand et puis on a mis nos enfants au monde. D'abord, Laurent ne voit pas ses enfants. Il fait ses petits-enfants. Il fait un anniversaire, il n'y a pas de petits-enfants. Et puis vous les Ivoiriens, vous cautionnez ça. Vous avez tout cautionné. Il est venu, ah non, 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 c'est sa vie privée. Il n'a qu'à chasser Simone Gbagbo comme ça. La femme, elle ne dit rien, elle est assise. Hein. Elle ne dit rien, elle est assise. Hein. Elle est étonnée, elle est désabusée. On lui a posé une question sur un plateau de télévision. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Elle dit, mais je ne sais pas. Tout ce qui se passe à même, elle ne sait pas. Merci Chantal Ouattara. Les petits-enfants, c'est comme ça même que je dois dire. Les petits-enfants sont la continuité de nous, les parents. Nous qui avons mis les enfants au monde, qui sont devenus les petits-enfants de nos parents. C'est la continuité. Ils ne voient pas ces enfants. L'Ivoirien ne s'indigne pas. Mais vous allez dire, vous aimez trop Gbagbo. Vous ne l'aimez pas. Est-ce que vous qui dites, ah non, non, c'est sa vie privée là, vos enfants là ne vont pas chez leurs parents, papa. Si tu es une femme, et puis tu as fait enfant avec quelqu'un, et puis vous êtes divorcé, parce que ce n'est pas le divorce qui fait mal, hein. C'est ce qui est derrière le divorce qui fait mal. C'est le respect, le non-respect qui fait mal. Mon écran là même est sombre comme ça. Ah Seigneur. Vraiment, téléphone là. Donc, vous êtes là, non, 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 mais, et puis, moi j'ai parlé avec une femme là, mais qu'est-ce que les enfants ont fait? Est-ce que vous voyez, je lui ai demandé, tu as vu les enfants en parler une fois? Tu les as vus même sur Facebook, ils ont leur Facebook, hein, mais tu les as vus écrire quelque chose?
sur Facebook concernant leur papa. Leur maman est seule, elle sort de prison, elle ne voit pas son mari qui est venu. Donc, elles n'ont qu'à laisser leur maman là-bas. Et puis, elles vont... là-bas, là même, on ne veut pas les recevoir là-bas. Là-bas, là, on ne veut pas les recevoir. Leur maman, là, il ne faut pas les... Moi, je suis parti dans la cour de Simone Gbagbo. En 2018, quand elle est sortie. En 2000, je suis parti. En 2022, je suis parti. Mais tu vois comment Laurence, elle rentre. J'ai eu des larmes aux yeux, les larmes de bonheur. Elle est rentrée, belle, grande, fine, dans ses hauts talons. Elle nous a dit, bonjour, mais tu sens que les enfants sont éduqués. Les enfants ont reçu une éducation. Et puis elle est venue, elle a fait bisous à sa maman comme ça. Elle a fait bisous. Et puis c'est comme si elle lui parle à l'oreille. J'ai vu ça. J'ai dit, Dieu merci. Les enfants là n'ont pas laissé érager la chair de poule. N'ont pas laissé leur maman. Je suis rentré chez eux. Il y avait les grosses, je ne sais pas s'il y en a encore les grosses images de Gbagbo Laurent dans la cour, tout ça. Je suis pas rentré. Elle est rentrée, elle a fait bisous à sa maman, elle a attrapé sa maman. Calais. J'ai dit, j'ai écrasé une larme de joie. Pour dire que la femme là n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a ses enfants. Elle a ses filles qui sont toutes là. J'ai vu Patricia Meva qui tient la cour de sa maman de main de maître. La première fille de Simone. Je les ai vus. Je les ai vus là-bas. Comment elle donnait de l'amour à leur maman. Et je pense qu'en partie, si elle a tenu jusqu'ici, c'est à cause de l'amour que ces filles-là lui ont donné. Vous voulez qu'elle laisse leur maman et puis aller se balader quelque part où on va leur dire, attendez, à 15h, 16h, ah non, ils dorment et puis elles vont se retourner. Elles vont rester ici. Donc quand c'est comme ça, on a qu'à dire Dieu merci. Si elle n'avait pas fait d'enfant, mais elle allait mourir. Parce que Gbagbo était venu pour la tuer. Le 17 juin 2021, c'était pour la tuer. Il voulait qu'elle meure. Et puis quand on ne désarme pas la rébellion, on ne la désarme pas la rébellion, elle n'est pas désarmée la rébellion. Et puis les Ivoiriens meurent, et puis les Ivoiriens sont déjà, et puis les Ivoiriens vont en exil, et puis les Ivoiriens sont désabusés, et puis tes plus proches ont perdu leur emploi, ils ne sont pas payés, ils se cachent, d'autres sont morts, parce que tu n'es pas désarmé. Mais tu te poses la question de savoir, mais attends, on m'a trompé quelque part ici. La fille là, elle m'a trompé. Tu es encore avec celle-là? Celle-là qui t'a dit de ne pas désarmer. Celle-là qui t'a dit qu'elle était avec les Soroguium. Celle-là qui t'a dit que Soroguium était avec toi. Tu es encore avec elle? Jusqu'à tu vas l'épouser. Jusqu'à quand tu dis mon épouse. J'ai dit quand tu dis ça nettement, je coupe. Je quitte sur la vidéo ou bien sur l'extrait que je suis en train de voir qui est passé. Parce qu'il faut dire la vérité. Je ne veux même pas entendre ça. Donc, le Goudé vient nous dire. Et puis il a dit, si ce que j'ai dit là c'est faux, on n'a qu'à me convoquer à la justice. Dieu merci, les gens sont sortis. Konaté Siri qui est sorti. Konaté Navigué est sorti. Hier, Demba Traoré est sorti avec une Bible, avec un Coran. Parce que la Bible, le Coran, c'est comme la Bible. Hein. Mais Demba Traoré, il nous prend pour qui? Parce que dans la Bible, là même, je pense qu'aussi dans le Coran, on dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu ne dois pas jurer. Tu es venu à la Bible, tu l'as brandi. Tout ce que tu as dit, on n'a rien compris dedans. Tu as balbutié, tu es sauté de coq à l'âne. Les gens, par respect pour toi, le journaliste, peut-être par respect pour toi, ne voulaient même pas aller en profondeur. Parce que il y avait trop de faux dans ce que tu disais. Est-ce que tu avais besoin de sortir des Traoré? Les autres sont sortis. Mais toi, Demba Traoré, est-ce que tu avais besoin de sortir? Hier, est-ce que tu avais besoin de te mettre en scène? Le monsieur dit que si ce n'est pas vraiment, quand le convoquer à la gendarmerie, à la police,
Et puis, on va aller s'expliquer. Il a dit ça, il a été clair. Il cite des lieux, il cite des noms. Condensé Siriki, quand il sort, il dit rien d'autre que ça. Et il dit pire, il dit même pire, il dit pire parce qu'il dit c'est pas la seule fois. C'est toujours quand on fait les réunions de la République chez la copine. Il a dit, ses écrits sont là. Il a dit, tous les jours, on est chez la copine, en train de faire réunion de la République de Côte d'Ivoire, qui est attaquée avec des rebelles, qui ont pris tout le nord, qui sévissent là-bas, qui sont payés par Gbagbo Laurent, aux frais des contribuables. Oui, tous les jours, c'est chez la copine là, on fait réunion. Mais est-ce que vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez que nous là, on était exposés, on était fondus, on était même des morts nés. Et puis on était là, sans savoir. Merci à Bleu Goudé. Et c'est ce monsieur-là que vous voulez remettre. Moi j'ai dit, hein, comme si je savais. J'ai dit, mais lui là, le président Gbagbo Laurent, là, on le met encore au pouvoir. Il va envoyer tous les laboureurs de Ferentala être ministre des communications à la présidence, dans son gouvernement. Puisque ce n'est plus lui qui va nommer les gens. C'est Tanti qui nomme les gens. Tu sors, le jeune homme dit, on ne doit pas envoyer sa femme. Sa femme n'est pas FPI, lui-même n'est pas FPI. Et que si on doit envoyer sa femme là, on doit passer par lui. Il a dit ça, on ne peut pas passer par... Si on doit faire une commission, c'est par lui qu'on doit passer, pas par sa femme. Elle n'a rien à voir dedans. Elle souffre déjà assez. Elle élève ses enfants toute seule. Quand elle vient, elle pleure. Deux fois même, son esprit se mélange. Ah, si tu n'étais pas rentré dans la politique, là, on serait ensemble. Parce que c'est un être humain. Elle se dit ça. Elle a dû se dire ça. Oh, si tu as fait combien d'années au Ghana? Tu viens encore faire 14 mois à la DST. Tu viens encore faire 6 ans à la CPI. 6 ans et demi à la CPI. C'est une femme. Mais est-ce que vous l'avez vu parler un jour? Elle-même là. Elle est tellement timide que ça se voit. Même quand elle sourit, son sourire là, c'est timide. Solange Bleu Goudé. Et c'est celle-là que vous voulez envoyer chez Afi Nguessan. Pourquoi ils veulent l'envoyer chez Afi Nguessan? Parce que la femme là, qu'il est Angéline, la femme de Afi Nguessan s'occupait de ses enfants. C'était leur marraine. Donc la femme, il voulait la tuer même. Il va envoyer problème là-bas, c'est elle qui a envoyé. Et puis il va dire à sa femme, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus la voir ici, parce qu'à partir d'aujourd'hui, plus d'argent pour eux. C'est elle là qui va venir me donner des ordres pour donner maison de Nadi Bamba à Nadi Bamba. On est à la justice, on va finir avec ça. Hein? Nadi Bamba, sauf Gbagbo Laurent. Tous ceux qui sont aux côtés de Gbagbo Laurent, c'est que Nadi Bamba est dans une agente double. Sauf lui qui ne voit pas. Faut pas en rire. Faut même pas en rigoler. Tous ceux qui sont autour de Gbagbo Laurent savent que Gbagbo Laurent est à côté de... Nadi Bamba est à côté de Gbagbo Laurent en tant qu'agente double. Parce que quand tu dis ne désarmez pas, parce que je suis avec eux, ils sont avec moi, je les connais, et puis ils ne désarment pas, et puis après, on nous décime, on nous ja. Tu reviens encore avec une autre idée, comme tu as fini avec son mindset. Gbagbo, tu as fini avec son mindset. Donc tu viens maintenant pour dire que oui. Soro Yom, quand il va venir, il va faire la guerre, et puis il va faire le... Comment on dit, mais pourquoi elle dit le mot? Parce qu'on dirait que ma page même un peu restreinte 2 jours là. Donc quand Soro Yom te dit ça, elle vient te dire ça, et toi tu dis, Soro Yom n'a qu'à entrer, et puis dans trop c'est trop. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Et puis tu rejettes. Tu ne parles pas à Bleu Goudé. Tu ne lui adresses plus la parole. Tu ne lui
tu ne sais même pas ce qu'il est. Tu l'appelles etc. Tu l'appelles, il y en a un. Tu l'appelles de tous les noms. Tous les noms sont sortis. Et quand tu dis ça, elle est derrière, elle rigole. Elle se glorifie. Eh madame, aujourd'hui c'est vendredi. C'est vous qui appelez, vous les musulmans, vous appelez ce jour-là Juma. Aujourd'hui c'est vendredi. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne sais pas. Dieu, il est là à la colère. Tu ne connais pas. Tu maltraites. Parce que tu es à côté de Gbagbo Laurent. Tu maltraites les Ivoiriens. Tu maltraites ceux qui ont été dans le combat de Gbagbo Laurent jusqu'à aujourd'hui. Tu maltraites Blé Goudé qui a fait la prison, qui a préparé à la CPI. Quand tu rentres, tu viens, tu manges. Toi, Dieu, aujourd'hui c'est Juma. Dieu, je ne te maudis pas. Mais moi, je laisse ça dans la main de Dieu. Je laisse dans la main de Dieu. Vous allez dire, ah, elle est trop émotionnelle. Oui, je suis un être humain. Je suis rempli d'émotions. Si je n'ai pas d'émotion, c'est que je suis une sorcière. Si je n'ai pas d'émotion, c'est que je pactise avec le diable. Un être humain doit avoir les émotions. Tout à l'heure, j'ai commencé, j'ai dit, ah, mon écran là est sombre. C'est les émotions. Tout à l'heure, j'ai dit, ah, mais je ne sais pas comment j'ai fait. La lumière, allumer même la lumière, là, ça ne marche pas. C'est les émotions. Donc, je suis émotive. Mais je ne suis pas faible. Je suis émotive, je ne suis pas faible. Blé Goudé a fini de parler. Oui ou non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que Koné Siriki, il est venu, Konaté Siriki est venu dire, c'est vrai. Parce que, comment il s'appelle? Konaté Naguigué. Lui là, que j'ai vu, c'est plantation à Dimokro. J'ai une petite parcelle à Dimokro. Quand je suis rentré, j'ai vu un champ d'EVA à perte de vue. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, c'est mes yeux qui ont vu. J'ai dit, ça ressemble, c'est un peu comme l'aspect des plantations qu'on voyait avant. Il faut que j'étais bien ordonné, bien propre. Là. Je voyais d'autres, hein, mais celui-là, il a capté mon attention. J'ai vu ça. Lui aussi, il sort. Alors que depuis tout ce temps, Blé Goudé, qui est son frère, qui est son ami, parce qu'il a dit dans son poste là, on le vilipende. Il n'a jamais pris, même 5 minutes pour dire arrêtez. Il n'a jamais pris même un moment pour dire non, ça suffit. Laissez-le, c'est notre camarade. Mais il passe par derrière. Ah, Blé Goudé, c'est notre papa, reviens à la maison. Mais il faut parler aux gens qui l'attaquent. Qu'on a été navigué. Il fallait parler aux gens qui attaquent Blé Goudé. Il fallait parler aux gens qui le vilipendent, qui disent des mensonges sur lui. Ici en France, on n'en parle pas. C'est comme les appellent les aniquilés. Ceux qui ne sont même pas là, à la périphérie. Ceux qui ne savent rien de l'histoire. Vous les laissez insulter Blé Goudé. Vous les laissez insulter Simone Gbagbo. Vous les laissez insulter tous ceux qui ne sont pas avec vous. Vous avez laissé Alex Zaté ici. Vous l'avez actionné pendant des années, pendant 30 ans, en train d'insulter la maman des gens qu'elle peut croiser dans la rue. Même dans la rue simple. Vous les croisez. Elle a des filles. Elle n'a que des filles. Mais elles ne vont jamais te pardonner ça. Jamais elles ne vont te pardonner. Parce que tu as dit des insanités sur leur maman et sur elle-même. Tu allais même juste à dire que les filles là ne sont pas de Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on peut faire ça? On est de la politique. Et qu'on peut faire ça. Maintenant, il est sorti. Il est venu nous dire ce qu'il sait. Que le désarmement qui n'a pas eu lieu là. On lui a dit de ne pas parler de ça. Mais en 2015 là, Afi N'Guessan avait déjà parlé de ça. En 2015. Afi N'Guessan avait déjà parlé de ça en 2015. Que j'étais parti pour le désarmement dans le Nord. On m'a convoqué au palais. Mais ça est là. Ce n'est pas quelque chose d'inventé. Parce que quand les gens parlent là, ils viennent avec des preuves. Ils viennent avec des preuves.
Ils sont venus, ils ont sorti encore la vidéo où le journaliste a posé la question à Gbagbo Laurent. 3 fois, il a dit, c'est notre affaire, laissez-nous faire, ça va bien se passer. Résultat des courses, on a gars. Plus de 3 000, moi il dit même 10 000, même 20 000, on a gars. Et aujourd'hui, il se rapproche de ce Guillaume, le gasseur, le Galliman, le vrai Galliman. Et aujourd'hui, quand ils sont là-bas, les petits cyberactivistes, un grand homme comme Gbagbo Laurent, quand elle leur parle, elle passe le numéro à Gbagbo Laurent et puis il parle avec eux. Mais c'est la République en quoi qui est par terre. Hein? Les jeunes gens d'ici, tous, on parlait avec Gbagbo Laurent. Si tu veux parler avec Gbagbo Laurent, tu vas à Abidjan, tu vas en rendez-vous, tu parles avec lui. Mais c'est pas au téléphone. C'est pas au téléphone. Il n'y a pas de manière. Toujours en train de rabaisser le président Gbagbo, qui a été notre idée, qui est le monument de la Côte d'Ivoire, en train de le rabaisser. On passe les numéros aux gens pour parler avec Gbagbo Laurent. En Belgique, on n'en parle pas. Quand il était en Belgique, il a parlé avec tout le monde. Pourquoi? Si tu veux parler avec tout le monde, tu viens en France, et puis tu fais en plein air, même les Africains vont sortir. La femme a dit, elle ne veut pas. La femme a dit, elle ne veut pas. Méchante comme elle est. Mais elle a poussé sa méchanceté jusqu'à... Hein? Il reste un peu, ça s'est cassé. C'est pour ça qu'il a dit Dieu. 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 Je l'appelle tous les jours Dieu. Sur la vie de Gbagbo Laurent là, et les Ivoiriens là, j'appelle toujours Dieu. Allez-y convoquer Blé Goudé. Il en sait trop. Moi, le bon sens aurait voulu que vous vous calmiez. Vous calmez tous vos cyberactivistes qui sortent de façon désinvolte. Vous les calmez. Calmez-vous. Comme c'est toi qui leur parles. On nous a dit hier que tu as payé, tu as donné leur paye. Tu as fait leur virement et tous. Donc tu peux leur dire calmez-vous. Quand ils vont se calmer là, tout va se calmer. Quand ils vont se calmer là, tout, il doit la calmer. Mais tu les actionnes encore pour qu'ils viennent parler de Blé Goudé. Pourquoi? Il a toujours dit ici que Blé Goudé a un père. Blé Goudé là, il a son papa. Son papa est décédé quand il était derrière Laurent Gbagbo. Mais c'est normal. Ce n'est ni la faute de Gbagbo Laurent, c'est la faute de personne. Peut-être qu'il serait venu trouver son papa là, quand on le libérait. Mais c'est Dieu qui fait tout. Monsieur est mort, il n'a pas pu l'enterrer. Tous ses frères, il y en a une même que je connais, elle est morte ici. Gbagbo Laurent n'a jamais pris le téléphone. Est-ce que vous avez encore de l'humanisme? La politique vous a rendu aussi méchant. Tous ses frères sont morts, tous. Il y en a une qui était ici même que je connais bien. Elle est décédée. Même si le Blé Goudé t'a fait du mal, Laurent Gbagbo, ne serait-ce qu'un coup de fil. Ah, Yakou. Ça peut le réconforter. Et puis lui crie tous les jours, même lundi encore, j'aime mon papa. J'aime Laurent Gbagbo. J'aime Laurent Gbagbo, je peux encore le servir. Il a dit ça, hein. Ce n'est pas quelque chose qu'il a parlé à quelqu'un, hein. Nous tous on a entendu. Son amour pour Gbagbo est trop fort. Quelqu'un avec qui tu as fait la prison. Quelqu'un avec qui tu as souffert. Quelqu'un avec qui tu as partagé des choses. En prison là-bas, madame, tanti, est-ce que tu sais ce que Gbagbo lui a dit? Parce que toi, tu venais seulement 4 heures, hein? Même si tu venais tous les jours, mais tu venais pas tous les jours. Tu venais 2-3 fois par semaine. Des fois aussi, quand tu n'es pas là, tu ne viens pas peut-être pendant une semaine. Et que tu sais quel secret Gbagbo Laurent a confié à Blé Goudé. Et puis, est-ce que Gbagbo Laurent même se souvient qu'il a dit beaucoup de choses à Blé Goudé? Quand les gens sont en train de parler, quand les cyberactivistes sont en train de parler, quand les nouveaux amoureux sont en train de parler de Blé Goudé là, Gbagbo Laurent, tu dois sortir pour dire non, c'est mon fils. Et puis, tu sais que quand tu leur parles là, comme c'est des idolâtres, ils vont se taire. Mais c'est toi-même qui as enfoncé le clou en l'empelant, en le traitant de... Il y en a un.
Il y en a un qui dit que c'est lui qui me nourrissait. Mais affaire de nourriture, là, c'est l'autre là qui a envoyé. Hein? Ou bien on t'a pas dit. C'est Michel Gbagbo qui a envoyé ça. Un matin, on le voit dans le bus. Il nous a fait un post sur Facebook. Ah, je viens de manger le bon riz avec la bonne sauce graine de blé goudé. Je me promène dans les rues de Scheveningen. Il nous a dit ça. C'est lui qui nous a envoyé ça. Pendant que nous-mêmes, on est partis. Parce que quand tu rentres là-bas, blé goudé te donne des consignes. Tout ce qui se passe ici doit pas... Mais c'est la vérité en plus. Tout ce que tu as vu ici, tu as entendu ici, ou bien quoi, ça ne doit pas sortir dehors. Même quand il n'était plus en prison, quand il était dans sa maison, moi je suis parti là-bas aussi. Tout ce qui est ici, là, tout ce qu'on a fait ici, le bœuf qu'on a mangé, le riz qu'on a bu, l'eau qu'on a bu là, ça ne doit pas sortir d'ici. Blé Goudé nous donnait des consignes. Strict. C'est Michel Gbagbo qui est sorti. Quand il est sorti, nous tous on a dit, ah oui, oui, c'est comme ça qu'on a arrangé. On a mangé du riz. On a mangé bofroto. On a mangé popcorn. Parce que quand tu rentres, tu fais 4 heures. Puis tu sors. On rentre en groupe. On est 4, on rentre. 4 heures, on sort. Et puis un autre groupe rentre. Et puis les portes de la CPI, là, se ferment vers 16h30, 17h30. Et puis on s'en va. On prend notre voiture, on rentre à Abidjan. D'accord? Donc Demba, monsieur Demba, monsieur qui a fait sortir la mosquée, excusez-moi les musulmans, c'est pas ironique, hein, qui a fait sortir la mosquée sur NCI 360. Tu n'aurais pas dû faire ça. Moi, je me suis dit, jusqu'à la dernière minute, qu'il va venir dire non, laissons tomber, ça va se régler, comme un homme sage. Mais tu as tellement envie de faire plaisir à Nadiani Bamba. Tu as tellement envie de la sauver que tu es venu parler. Tu n'aurais pas dû parler. On t'a invité, tu aurais même dû décommander. Mais comme tu ne veux pas décommander, tu viens, tu dis non, non, non. Ça, c'est un problème de famille. Sagement, tu allais être encore plus grand. C'est ce qu'on te, c'est ce que tu aurais dû faire pour grandir. Toi, tu étais à la CPI là-bas. Tu partais tous les jours à la CPI là-bas. Mais derrière toi, tes camarades des États-Unis sortaient des dossiers lourds sur toi. La pauvre, ici même en France, la pauvre Carole Seripa. Dossier lourd sur toi. Tu n'es pas sain. Tu n'es pas propre. Tu n'es pas exemple de vilaines choses. Ça fait trop de méchanceté. Même Arlette Zaté, aujourd'hui qui dit, ah, Demba a dit ça, Demba a dit ça, tous les jours elle parle de toi. En mal. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Awa Don Melo a dit, Gbagbo est en otage. Nous, Naomi veut t'aider ici, sur mon direct. Elle a dit, Gbagbo est en otage. Maman Gbagbo, Edith Denyena, elle a dit, Gbagbo est en otage. Est-ce que nous, on est là-bas? Mais c'est notre réflexion qui nous dit ça. Parce que comment quelqu'un a ses enfants ne peuvent pas... On parle d'une simple déduction. Ses enfants ne peuvent pas le voir. Ses anciens compagnons ne peuvent pas le voir. Est-ce que vous voyez le monsieur là? C'est un Nati, non? Il dit que son enfant est mort là, j'ai oublié son nom. Le monsieur... Ati là, son enfant policier là, est mort là, j'ai oublié son nom. Est-ce que vous le voyez encore? Son enfant est mort. Oh. Naomi, regarde le FPI là. Son enfant est mort, il est mort, ils ont tiré sur lui dans une embuscade d'Abidjan. Est-ce que vous le voyez à côté de Gbagbo Laurent? Non. Beaucoup sont partis, ils sont allés s'asseoir. Quand Mangou arrive à la CPI, et puis il dit des choses, et puis après, il prend ses clics et claques et tout à Gbagbo Laurent. Ça devait nous interpeller. Mais comme on était tellement dans l'euphorie, comme on était tellement... Akoun Laurent, merci. Merci, douce fleur. Akoun Laurent. Est-ce que vous le voyez dans les parages auprès de Gbagbo Laurent? Peut-être comme j'ai dit ça, demain, ils vont aller le tirer là-bas. On dit demain, il a réuni avec ces gens. Ils vont aller le tirer là pour l'envoyer là. Est-ce que vous le voyez encore? Akengbo. Est-ce que vous le voyez là-bas encore? Donc, on va dire Akengbo, il n'était pas politique. C'était un administrateur. C'est pour ça qu'on l'a nommé. Mais est-ce que vous voyez tout cela à côté de Gbagbo Laurent? Ça devait nous interpeller.
Ça devait nous... Moi, il y a quelqu'un là-bas que je ne vais pas dire son nom ici. Il m'a dit, il y a quelqu'un là-bas, mais au fond là-bas. Je vous jure, moi, je ne veux pas. Il sait. Il nous a dit, il m'a dit à moi, nos échanges sont dans mon téléphone. Il dit, on va la chasser. Ça fait aujourd'hui 3 ans. Hein. Il m'a dit ça, 2 ans, 3 ans. Il dit, on va la chasser. Même s'ils ne retournent pas, voilà, c'est mot. Hein. Même s'ils ne retournent pas auprès de Simone Gbagbo, ils vont faire leur politique en temps. Elle, là, on va la chasser. Il m'a dit ça. Aujourd'hui, il s'est tu. Aujourd'hui, il s'érige en défenseur de cette dame. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Il dit, on va la chasser. Parce qu'elle est venue pour... C'est que Blé Goudé a dit là. Lui, il m'a déjà dit ça. Elle est venue pour gâter le combat de Gbagbo Laurent. On va la chasser. Regarde seulement. Donc, quand le mariage a eu lieu, j'ai dit, ah, je regarde, hein, mais c'est le mariage qui est sorti là-bas. Il n'est plus jamais venu me parler. Enfin, de ça. Puisque sinon, on se parle toujours. Même avant-hier, on se parle. C'est pour dire qu'ils sont nombreux, qui savent le rôle que la femme la joue. Madame, et c'est par là que j'ai commencé. C'est un plaidoyer. Libère le monsieur. Il faut le libérer. Il faut le libérer. Il n'a pas dit de gâter le mariage là. Il faut le libérer. Il n'a qu'à sortir. Il n'a qu'à sortir. Il n'a qu'à voir ses enfants. Il n'a qu'à voir ses anciens collaborateurs. Y compris Simone Gbagbo, Blé Goudé. Il n'a qu'à les voir. Il faut ouvrir les vannes. Il faut ouvrir. Ouvre. Sois une grande dame si tu penses que tu es une grande dame. Mais tu souffres. Parce que tu as fait jusqu'à... L'étau s'est resserré autour de toi. Quand moi je t'ai vu à Nayo, ton visage était renversé. C'est comme quelqu'un qui dort pas. Mais il faut revoir ça. Tu ne dors pas. Ce n'est plus la même personne qui est revenue de Belgique. Ce n'est plus la même personne. Tu as vu comment la méchanceté peut transformer quelqu'un? Tout ton ventre là, c'est ce qui se reflète. Tout ce qui est au fond de toi, c'est ce qui se reflète sur son visage. Regarde-moi, à mon âge. Je viens de me réveiller parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas partout au travail. Dans mon sommeil, il dit, il faut que j'aille faire une vidéo un peu. Mais voilà, sans maquillage, sans filtre. Mais voilà ici. Ce que j'ai fait, j'ai bu seulement mon café noir pour pouvoir avoir la force. Sans filtre, mais voilà, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Pourtant, je dis ta grand, c'est jusqu'à oh là là. Et quand toi, tu sors de chez toi, une femme même peut être vilaine, et puis elle peut t'apaiser. Une femme là, elle peut être vilaine, mais quand elle est apaisée, quand elle fait de bonnes choses, on ne voit plus sa beauté. On voit plus sa vilainerie. On voit plus ça. On ne voit que... parce que ce qu'elle pense au fond d'elle, ça réagit sur son corps. Ce qu'elle fait, ça réagit sur son visage. Mais toi, quand je t'ai vu à Nayo, dans mon village, j'ai eu pitié de toi, franchement. J'ai eu pitié de toi. Change de tactique. Tu as envoyé le pauvre Ziggy. Sa maman est en train de pleurer tous les matins, tous les soirs. Elle t'appelle maintenant, même peut-être que j'ai appris même que tu prends plus le téléphone bien. Ziggy. On dit, moi je ne suis pas là-bas, hein. On dit c'est toi qui l'a induit en erreur. Aujourd'hui, Damana Picasse, on dit c'est toi qui as donné le signalement. On dit, hein, on dit c'est toi. Et puis il est au courant, Damana, que c'est toi. Pourquoi toute cette méchanceté? Le monsieur, il est marié légalement. Il est dans sa famille paisible avec sa femme. Tu es rentré dans sa vie. Tu l'écartes de son mari. Tu kidnappes son mari. Tu voles son mari. Tu assujettis son mari à tes pensées. La preuve, tu fais croire à son mari que les rebelles vont désarmer pendant qu'elle est là-bas, en train de faire haute politique. Toi, tu es là-bas pour faire affaire de... Il ne faut pas qu'ils vont désarmer parce qu'ils sont avec toi. Chef, il ne faut pas qu'ils vont désarmer. Ils sont avec toi. Les armes là, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour qui? Si les armes ne sont pas pour Gbagbo Laurent, c'est pour qui? Avis au RDR, ceux qui la défendent, corps et âme. On dit les âmes là, en 2011, là, 2010, là, c'était pas pour Gbagbo Laurent, mais donc c'était pour poser-vous les bonnes questions. Quand on finit de faire les votes,
Et puis on dit, il n'est pas encore minuit. Tu prends gourmand présidentiel. Gourmand présidentiel. Notre outil, tu le prends avec Konaté naviguer et le pilote. Vous partez. Le lendemain, il n'est pas encore minuit là. Vous partez au Burkina voir Blaise Compaoré. La guerre n'avait pas encore commencé. Hein. Il n'est pas encore minuit. Mais si tu pars là-bas, c'est pour faire quoi? C'est pour dire, c'est pour alerter Blaise Compaoré, il n'a qu'à faire sortir les gens de là-bas, pour les mettre dans le gouvernement. Puisque tu avais accès à tout. Le monsieur t'avait donné tout. Ouais, nous Camerounais dans la chance. Parce que je voulais vous dire, hein, on n'a qu'à avoir pitié. Hein. On n'a qu'à avoir peur. Est-ce que vous voyez Ouattara parler beaucoup? On dit les méchants, il est quoi? Mais est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu ses affaires dehors? Est-ce que vous avez vu? On a dit que voilà la maîtresse de Ouattara. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Même au Faux-Boigny, on nous disait la paix. Est-ce que c'est parti plus loin que ça? Rien. Mais pas Gbagbo Laurent, c'est toi seul. Il y en a partout. Il y en a 50 000. Abidjan, il y en a 150 000. Partout. Moi qui disais à un de mes copains là, avant, il avait tellement de copines. Je lui dis, mais toi, à chaque carrefour, on te voit deux. Quand on est dans une salle, s'il y a 100 personnes, il y a 70 femmes, il y a 50 femmes qui t'ont vu nue. Ta nudité est exposée partout. Quelqu'un même va te prendre un jour en photo pour balancer sur les réseaux sociaux. Je parle avec douleur. Et ça, je parle de mon papa Laurent Gbagbo. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Prions Dieu. Le Gouda a dit, il va réunir la gauche, non? Soyons avec lui. Pour qu'il réunisse la gauche. Pour qu'il réussisse à... Merci, ma chérie. Isabelle Gobet, merci beaucoup. Merci vivement que tout soit vite décroût. Parce qu'on a mal. On a mal pour la Côte d'Ivoire. On a mal pour celui qui nous a envoyé le multipartisme. Comment il est en train de... On assiste impuissant à sa déchéance. On assiste tous impuissants à sa déchéance. Et il y a un petit club d'amis qui sont autour de lui. Il y a un qui est sorti hier, il a fait poste. Il dit qu'ils vont venir parler. Sibuko UNG. Ils vont venir parler. Merci Buko. Normalement, tu as dit aussi des choses. Hein. Tu devais être en prison comme Ziggy, comme qui encore, comme Damana Picasso. Hein. Pourquoi ils te mettent pas en prison? Parce que vous êtes en association avec RHDP. C'est tout. Est-ce qu'on a besoin de réfléchir? J'ai dit, quand les choses sont si simples, on n'a pas besoin d'aller à Harvard. C'est simple. Ils ont pris un bon paquet. Ces opposants, les Damana Picasso, les Daï Nesson, les Las Blaise, ils sont en prison. Hein. Ils sont là-bas. Ziggy, ils sont tous là-bas. Mais vous qui êtes venus de ING, la personne n'est là-bas. On n'a pas besoin de faire HCC. C'est nos enfants là qui font HCC, sinon on n'a pas besoin d'aller là-bas. Pour savoir que vous êtes en connivence avec le pouvoir en place. On dit que allons aux élections. Gbagbo Laurent dit ne pas aller aux élections, c'est une erreur. Elle passe par derrière. Toujours la même, hein. C'est elle, hein. C'est pas quelqu'un, hein. Ils vont créer trop de suite. Parce qu'elle reçoit des consignes. Ah non, s'ils vont aux élections, c'est pas bon. Hein. Ah, toi-même, tu sais que tu as un problème, hein. Ah, tes puits de pétrole et tes puits de diamants, là. Ah, elle passe par derrière. Comme quand elle parle, là, il ne peut pas dire non. Ah non, il ne faut pas aller aux élections, hein. Il faut qu'on marche. Ça va tomber. Ils vont tomber. On va faire rentrer les gens. C'est comme ça. Mais c'est comme ça, c'est la stratégie. C'est la stratégie, là. La stratégie, voilà ça. Puis le gars dit, je n'appellerai pas pour voter pour quelqu'un. Et puis le journaliste demande. Le gars, c'est Gbagbo Laurent, le président. Hein? Le journaliste demande. Parce que tout, comme il y a un merci, Mark Zuckerberg. Le journaliste dit, mais écoutez, est-ce que c'est pas un grand Alain Foucault? Est-ce que c'est pas un boulevard que vous faites à Gbagbo Laurent? À Ouattara Draman? Je vous recherche ça pour que vous compreniez que
On est, excusez-moi de vous, de sortir un gros mot, on est baisé depuis longtemps. Hein. Et on continue d'être baisé. Hein. Il dit non, 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 vous faites un boulevard. Il dit oui. Et puis il ricane. Oui, peut-être. Oui, il a dit. Et on est impuissant face à ça. On est impuissant face au fait qu'il dégrade sa femme à l'aéroport. On est impuissant face au fait qu'il ne voit pas ses enfants. On est impuissant face au fait que Blé Goudé, qui est sorti comment on l'appelle, de Londres, son école, mais c'était quoi? Qui est venu à Abidjan pour défendre son pouvoir, qui était dans la rue presque. On est impuissant, on ne peut rien faire. Et puis il va d'erreur en erreur. On est impuissant. On n'a qu'à prier Dieu. Hein. Que les chrétiens prient Dieu. Les musulmans, c'est votre jour aujourd'hui. Priez Dieu pour délivrer ce grand homme. Les bouddhistes, sortez, priez Dieu. Les sorciers, je ne crois pas aux sorciers. Sortez, mettez en exercice votre sorcellerie pour que ce grand homme sorte de ses serres, de ses chaînes. Il était à La Haye, il était en prison. Aujourd'hui, il est à Abidjan, il est encore dans prison. On dit, il va sortir demain. Tous les jours, il fait communiquer. Tous les jours, il n'y a pas d'action. Il n'y a rien. Moi, j'ai dit, ils ne vont rien arriver. Il y a des amis ici. Ah, ça a chauffé. Il dit, rien ne va arriver là-bas. Ouattara, toute l'armée dans sa main. Qu'est-ce qui va se passer? Il suffit de ceinturer un coin. Abidjan était quadrillé. Les gens partaient normalement au travail. Les bus se circulaient normalement. Qu'est-ce qui va se passer? En Brousse, quand on attend quelque chose, il déploie les gens là-bas. Et puis c'était quoi en fait? C'était deux punaises superposées avec de l'essence dessus. On allume, on dit, oh c'est chaud Abidjan. Il y a une même qui ne me parle pas aujourd'hui. Je dis, rien ne va arriver. Rien ne va arriver. Allons aux élections. Allons aux élections. Allons aux élections. Allons aux élections. Vous n'avez pas voulu. On en a pour 5 bonnes années encore. Ne pensez pas que quelque chose va se passer. Rien ne va se passer. Il est sorti de prison. Il y a des gens qui disent que, j'ai une amie là, qui dit, ah, j'ai appris que les Français vont mettre Gbagbo Laurent, ils vont remettre le pouvoir à Gbagbo Laurent. J'ai dit, je te rappelle. J'ai dit, je te rappelle. Je n'ai plus entendu ça dans mes oreilles de sa part. Mais ça a circulé ici. Ah, ils vont lui redonner son pouvoir. Et ça circule encore. Hein. On dit que quand ils vont faire Gali, et après Gbagbo va venir. Là encore aujourd'hui, là, hier, j'ai entendu ça encore. Quand j'entends des choses comme ça, il dit, on m'appelle, je te rappelle. Moi, je ne rappelle plus. Moi, est-ce que je suis bête jusqu'à comment? Donc, c'est ce qu'il voulait dire. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Là, je le dis du fond de mon cœur. Pour que Gbagbo Laurent se réveille. Parce qu'ils sont en train de l'endormir encore. Pour que Gbagbo Laurent, notre Gbagbo Laurent, le Woody de maman, ils disent, ah, j'étais dans un mauvais sommeil. Il a toutes ses facultés encore un peu. Prions. Prions pour lui. Je vais vous laisser parce que ils sont en train de dire que Jacqueline de Méléjan, ma soeur, pas seulement les bêtés. Si tout Abidjan même se lève pour marcher vers la résidence là-bas de Nadi Bamba là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont en paix. C'est tout. Et sa soeur même. Et sa soeur même. Sa soeur peut se lever aussi. Celle qui n'aimait pas Simone Gbagbo là, elle doit avoir... Elle doit être en train de regretter fort. Vous connaissez personne. Vous ne la connaissez pas parce qu'elle a fait enfant. Mais quand on est dehors, là, on est gentil. Quand on est dehors, j'ai un grand frère qui disait, ah, ta copine là, quand elle était dehors, elle était gentille. Mais quand avec ma femme, il y avait des petits problèmes. Quand ma femme, elle est venue là, mais c'est une autre personne. Moi, je ne peux pas vivre avec une femme comme ça. Elle m'a montré un bon côté alors que son vrai côté était là. Mais c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Je vais vous laisser.
Moi, je vais toujours à Abidjan. J'en viens là. Mais pourquoi chacun a sur son territoire? Nous, on a fait pour nous ici. Quand moi, je partais à La Haye, là, monsieur Georges Louboué, quand je partais à La Haye, là, toi, tu partais avec moi. Quand moi, je tombais sur le verglas ici, tu étais avec moi. Chacun a son territoire. Chacun fait sa part dans son lieu d'habitation. Vous faites comme si ce qu'on dit là, ça vous énerve. Moi, je suis ici. Ça, c'est ici que j'habite. C'est mon lieu d'habitation en France, à Paris, 13e. C'est là que je suis. Vous êtes à Abidjan. C'est votre lieu d'habitation. Chacun fait son boulot. On a fait le boulot de Gbagbo Laurent. On est parti avec des cases et des cars. Abidjan, là, vous faisiez quoi? Vous faisiez rien. Vous êtes toujours dans la léthargie. Inactif. On nous disait ici de ne pas nous inscrire sur la liste électorale. On ne s'est pas inscrit. Moi, j'ai eu la réflexion quand le 17 juin est arrivé là. J'ai dit quoi? Non. Moi, il m'a inscrit. Je suis allé m'inscrire. J'ai voté. Beaucoup de mes camarades ont voté. Et dans les bureaux de vote, là, il y avait tellement de cartes des Ivoiriens. Moi, j'étais dans le groupe G, c'est Baden, là. Les G, là, c'est de l'Ouest. Mais les cartes qui sont restées là-bas, les gens ne sont pas allés chercher les cartes pour voter. Parce qu'on leur a dit de ne pas voter. Qu'on vient ici, on fait la lutte. Quelle lutte? La lutte, c'était d'aller voter, M. Leboué. Tu as voté, toi? Est-ce que tu t'es mis au vote? Est-ce que tu es sorti dans la rue pour voter? Est-ce que tu es parti dans ton bureau de vote pour voter? Vous avez perturbé les votes. Vous avez fait peur aux Ivoiriens. Ils ont eu peur de sortir. Et vous parlez de 2% de Simone Gbagbo. Toi-même, tu es sûr que Simone Gbagbo, là, elle représente 2% de la population ivoirienne. C'est ce qu'elle représente. Comme l'a dit Gbagbo, comme Blé Goudé, 2% c'est mieux que 2 Djali. 2% c'est mieux que 2 Djali. 2 personnes Djali. Oui. Qu'on vient ici, on va faire le combat ensemble. Toi, viens ici. Pourquoi tu n'es pas venu ici quand nous on marchait ici? Quand on tombait dans la neige, là. Quand les policiers nous frappaient nos enfants dans les métros. Pourquoi tu n'es pas venu nous supporter ici? Quelquefois, il faut faire marcher son cerveau. Moi, j'ai voulu de vous parler. Vraiment honte à lui. Je suis en train de dire de venir. Je suis en train de dire des choses vraies que les gens ont validées. Blé Goudé a dit des choses vraies. Que était notre État était dans la main d'une copine. Copine. J'en ai fini. J'en ai fini. Merci Nikita Korogo, ma niquette. Je vous embrasse tous. Prions Dieu pour Gbagbo Laurent. Prions Dieu pour que le monsieur dit, il a fini de faire la politique. Elle ressort, non, c'est pas ce que... Mais vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui se passe? Nous tous on aime Gbagbo Laurent. Hey, nous tous on aime Gbagbo Laurent. Quand je suis en train de dire prions pour lui là, c'est l'amour qui me fait dire ça. Nous tous on l'aime. Mais on l'aime pas, on sait dans quoi il est. C'est de ça qu'on parle. Nous tous on aime Gbagbo Laurent. On sait dans quoi il est. On voit dans quoi il est. On a peur de le voir dans quoi il est. J'ai dit que en 2010, 2009, 2010, là, on aura vu le corps de Gbagbo Laurent dans les rues. Tu allais dire quoi, toi? Toi, le bruit, là. Tu allais dire quoi? Merci beaucoup. On va parler longtemps. Partagez la vidéo pour que ça arrive chez Gbagbo Laurent. Et puis quand elle monte les vidéos à Gbagbo Laurent, là, elle centre bien. Hein. Et puis, elle lui montre les parties qu'il veut entendre. Et qu'elle veut qu'il entende. C'est tout. Moi, j'ai dit que tu es méchante. Tu es foncièrement méchante, Nali Bamba. Nadiani Bamba, tu es foncièrement méchante. Parce que tu ne peux pas enclaver, tu ne peux pas embrigader le papa des gens. Le papa des gens est dans ta main. Les gens ne voient pas leurs parents. Toi, tu es musulmane. Tu dis que tu t'appelles Adja. Les enfants là ne voient pas leurs parents, le papa. Et tu fais Allah Akbar. Là, ce matin, là, tu as prié, tu as mis tout. Est-ce que les femmes vont à la mosquée, les femmes musulmanes vont à la mosquée tous les vendredis? Peut-être tu as parti à la mosquée, on ne sait pas. Quand tu pries là, il faut dire à Dieu de desserrer ton cœur, d'enlever la haine dans ton cœur. Tu as fait la haine, tu as mis la haine dans ton cœur contre cette dame qui avait son mari. Elle était mariée légalement.
qui a pris son mari. Et puis elle n'est pas là-bas. Elle ne regarde même pas là-bas. Elle ne fait même pas sentir qu'elle regarde là-bas. Elle est stoïque. Elle est brave. Elle est une femme de valeur. Elle ne s'est pas couchée. Elle serait morte parce qu'on ne fait pas ça. Les gens disent, comment elle a fait pour qu'une petite fille prenne son mari? Est-ce que vous connaissez comment on fait? Nous tous, on a eu des sœurs qui étaient des maîtres. On sait comment ça fonctionne. Vous savez, je vais vous laisser. Ne plaît pas à gober. Si nous tous on prie, si dans nos prières quotidiennes, on met le nom de Gbagbo Laurent, nous sommes 30 millions d'habitants. Si chaque fois qu'on prie, on met « Libère mon pays, libère Gbagbo Laurent de là où il est », ça va monter à Dieu. Il faut qu'on le dise sincèrement. Moi, je le fais tous les jours. Adolphe Yao, toi, tu m'as abandonné encore. Voilà Chantal Ouattara qui est en train de nous dire. Elle dit, une bonne musulmane ne rate pas la prière du vendredi. Ne rate pas cette prière d'aujourd'hui. Le dernier vendredi du mois de novembre. Parce qu'après, on rentre en décembre. Décembre que vous entendez, pourquoi on en aime Ouattara là. C'est ça qui arrive. Bah, au revoir. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous, je vous fais de gros câlins. On est ensemble.